dire que pour ce qui concerne les États-Unis, écoutez, cher Jacques, on verra ce que sera l'avenir. Ce qui est certain, c'est que on ne pouvait pas nommer une directrice générale à l'OMC, on l'a. On avait des viticulteurs et des producteurs, enfin des entreprises dans le secteur de l'aéronautique qui étaient touchés par des taxes très dures décidées par Donald Trump et qui ont impacté énormément en 2020 leur activité internationale. Ces taxes n'existent plus aujourd'hui. Nous avons des taxes sur l'acier et l'aluminium qui pénalisent nos exportations d'acier et d'aluminium vers les États-Unis. À partir de début 2022, ces taxes vont être levées dans le cadre d'un quota historique qui est de, je vais vous donner le chiffre exact puisqu'en fait je l'avais, Monsieur le Président, 4,4 millions de tonnes d'acier et 400 000 tonnes d'aluminium. On a le chiffre. Sans surtaxe, contrairement à la situation actuelle. Nous avions une menace très forte sur la maroquinerie, sur les cosmétiques, d'une surtaxe décidée par l'administration Trump en réaction à notre taxe sur les services numériques qui risquait d'être mise en application en 2021, qui, du fait de l'accord entre partenaires, notamment les Américains, partenaires du G20, et qui est en train d'être traduit techniquement à l'OCDE, avec la mise en place de cette fiscalité sur les multinationales, va nous permettre de lever cette épée de Damoclès sur nos entreprises. Et donc tout ça, ce sont des avancées concrètes qui changent radicalement la vie quand même de nos exportateurs. Bon. Ensuite, il y a une expression de volonté de travailler avec nous sur les questions de développement durable et commerce, sur les questions de fonctionnement de l'OMC, même s'ils ont toujours des réticences importantes. Et c'est là la grande interrogation. Est-ce qu'ils vont nous envoyer des signaux lors de la MC12 ? Est-ce que oui ou non, ils vont s'inscrire dans un travail de fond pour moderniser l'OMC ou pas ? Est-ce que on va pouvoir commencer à travailler sur les questions de mesures extraterritoriales ? Tout ça, c'est effectivement des choses sur lesquelles il va falloir avoir des exemples concrets et des preuves concrètes dans l'avenir. Enfin, d'ores et déjà, moi, je me satisfais de ces avancées majeures qui étaient attendues et qui étaient autant de contentieux problématiques pour nos exportateurs. Après, il faut rester vigilant, rester prudent. On voit qu'avec ce qui s'est passé avec les sous-marins, il peut y avoir des décisions inacceptables. Enfin, globalement, on sent qu'il y a une évolution positive qui permet d'entamer un processus d'amélioration de la relation transatlantique en matière commerciale.